Allez, pour finir, cette ambiance Captain America qui règne en ce moment dans nos salles obscures, sur les réseaux, bah oui, par rapport à la sortie de Captain America 4, je me suis dit que c'était pas mal de se refaire des films en lien direct avec ce film. Déjà est disponible sur la chaîne mon avis sur l'incroyable Hulk, que moi je trouve le plus sous-coté de l'univers MCU. Mais forcément, par rapport à ces accords de Sokovie, il fallait que je vous reparle de Captain America Civil War, le troisième du nom. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Donc comme dit le générique, on va parler de Captain America 3 appelé Civil War. Attention, c'est bien inspiration du comic Civil War, parce que Civil War c'est tellement un événement au niveau des comics de Marvel. Là c'est bien un film Captain America inspiré de Civil War. Ça n'a rien à voir, parce que Civil War, la guerre civile est tellement un gros impact entre les univers Marvel, les X-Men, tout ça, ça dure pendant le temps est vraiment très très long. Là c'est vraiment un film. Oui, on pourrait plus l'appeler conflit interne, mais est-ce qu'un Captain America conflit interne ça aurait fait vendre? Je ne pense pas. Est-ce que aussi il y en a qui l'appellent le Avenger Beast 2? Je dirais non, c'est bien un film pour moi Captain America, et je vais vous dire pourquoi. Un Captain America dans un univers Marvel, c'est bien un univers partagé, et on est au troisième, la trilogie Captain America, qui je trouve est une des meilleures trilogies de super-héros, la trilogie Captain America. Donc où est-ce qu'on en est? Donc là, on est aussi après l'ère d'Ultron. Donc l'équipe d'Avengers, on sait que, on va dire, les gros leaders, Captain America, Iron Man, là on va dire que Hulk et Thor se sont un peu éparpillés dans la nature et se sont un peu retirés. Mais on a toujours aussi Black Widow, Hawkeye aussi c'est un petit peu retiré. On sait que Captain America aussi a un acolyte, du nom de Falcon, donc Sam Wilson, qui notamment ils se sont rencontrés dans les événements de Winter Soldier. Justement le Winter Soldier qui est un terrorisme recherché, mais pour notre Steve Rogers, et oui, nous on le sait, c'est Bucky, et non, en fait, il a subi une manipulation mentale, donc ça aussi, ça reste partie une de ses missions, la mission du Cap, à la fois de mener les Avengers, de aussi défendre le monde, mais aussi sa mission personnelle envers notre soldat d'hiver. Donc voilà où on est un petit peu les Avengers, donc justement, et aussi par rapport à l'ère d'Ultron, de nouvelles recrues, nous avons aussi notamment la sorcière rouge, quoique on ne l'appelle pas encore, c'est Wanda, on a aussi Vision, avec notamment une pierre de l'infini, donc ça aussi, ça y est, les pierres sont déjà apparues, et donc justement, nous avons notre Steve Rogers avec son équipe, là composée de Falcon, de justement Wanda, Natasha Romanoff, donc ils font une mission qui recherche par rapport aussi à quelqu'un qu'on avait rencontré à Winter Soldier, Crossbone. Donc Crossbone là est un terroriste, donc là ils sont à l'étranger, ils ne sont pas aux États-Unis. J'adore d'ailleurs que ce soit le côté infiltration, de ce qu'on a notamment Wanda et Natasha qui sont comme s'ils buvaient un café, donc ils regardent. Captain, lui, il est caché dans un immeuble, et Falcon, lui, on l'utilise par rapport à ses gadgets aussi, et notamment quand il arrive à identifier dans un camion, où le camion est chargé, ils sont armés, donc ils se séparent. Là il y a une super scène, notamment Captain America, comme on utilise son bouclier, il arrive, il fait même des ricochets, tout ça, même quand les terroristes mettent en application leurs armes, du gaz, là c'est Wanda qui utilise justement, qui arrive à retirer le gaz. Comme ils se séparent, Falcon prend un côté, là on a Natasha Romanoff aussi de l'autre, et on a notre Captain qui affronte Crossbone, joué par Frank Grillo. Pas mal aussi, c'est vrai que même lui il avait reproché, Frank Grillo, que son personnage de Crossbone n'avait vu que, on le voit vraiment qu'en Crossbone que dans ce Captain America Civil War, son origine était dans The Winter Soldier, mais là il trouvait ça un peu court. Bon, on sait que on va le revoir chez DC maintenant. Notamment Falcon fait usage, première fois qu'on voit Aile Rouge. Aile Rouge, c'est vrai, dans les comics c'est un vrai faucon, là c'est c'est un drone. Donc là, mission presque réussie. Je dis presque réussite parce qu'au moment où Captain America interpelle Crossbone, Crossbone parle de Bucky,
voilà, et là ça bloque, et il veut se faire s'auto-sauter, et Wanda arrive à maîtriser l'explosion, mais en venant l'extraire, ça fait exploser un immeuble, et il y a des dommages collatéraux, des gros dommages, et ça fait pas une bonne image pour les Avengers. Ça, c'est le cas de le dire. Arrive notre général Ross. Non, il n'est plus général, il est secrétaire d'État. Et oui, hein, il le dit, hein, suite à des problèmes de cœur, voilà, je ne suis plus général, secrétaire d'État. Et là, il amène les accords de Sokovie. L'objectif, c'est que toute personne qui ont une activité de super-héros doivent être... Les activités doivent être contrôlées. En gros, presque, on fait partie de l'armée. On est sous autorité du président, de l'armée. Et on s'aperçoit que Tony Stark est tout de suite d'accord, et en fait on avait une autre scène où justement Tony Stark avait réussi à créer quelque chose. On le voit même au début très très jeune avec ses parents, on sait que ses parents sont décédés, il avait réussi à créer quelque chose durant une conférence, et il a dit en gros que j'ouvre tous les budgets pour toutes vos créations, donc voilà, comme il dit, allez casser des œufs, et justement il est interpellé par quelqu'un qui lui dit, vous appelez ça casser des œufs, vous appelez ça des vengeurs, mais il dit avec tous vos dommages collatéraux, voilà, va falloir apprendre à maîtriser ça, donc lui ça le travaille, et c'est pour ça que les accords de Sokovie, limite il était déjà d'accord, et qu'en plus il traverse une mauvaise passe, parce que déjà avec l'ère d'Ultron, bah Ultron c'est lui qui l'avait créé, et là on sent que justement il est en froid avec Pepper Pot, et oui, hein, donc ils sont... justement, même dans le film, Steve Rogers, elle est enceinte? Non, pas du tout, mais on fait comme un break. Ouais, parce qu'avant, l'actrice voulait arrêter, comme si elle voulait arrêter, tout ça. On sait qu'elle est revenue à partir des Spider-Man, c'est ça, et qu'après, qu'elle était là dans les Avengers. Mais voilà, donc c'était un peu ça. On sentait un Tony qui était pas bien, qui n'arrivait pas à maîtriser vraiment toutes les menaces, et qui, pour lui, justement, va être contrôlé. J'adore justement comment le Ross apporte ça, parce qu'à un moment, quand il dit... New York, au début ça zoome sur notamment Natasha qui était présente, Washington, les événements de Winter Soldier, et là on voit justement la caméra zoom après sur Sam Wilson, c'est là qu'on a découvert, ensuite la Sokovie, et là ça zoome sur Wanda et Vision, bah oui, eux aussi ils ont fait là, et là justement, et le dernier en date en Afrique, et donc là, Steve pour lui, non les Avengers, nous on est là pour agir n'importe où, on dépend de personne. Imaginez, on est sur un endroit et on veut pas, où il y a une menace et on veut pas qu'on nous y emmène, bah voilà. Est-ce qu'on va travailler que pour les États-Unis? Nous, nous on est là pour le... certes, ils sont basés aux États-Unis, mais ils sont pour tout le monde. Voilà, donc là c'est le premier conflit. Et justement, les accords de Sokovie, tout d'abord, Wanda ne désire pas signer, elle veut prendre son temps. Clint, au début on le voit pas, Clint Barton, mais il a dit... Moi, je prends ma retraite, je ne ferai plus d'activité de super-héros. Ok. Steve ne veut pas signer ça. Sam le suit. Voilà. Natasha veut bien les signer, même si Sam lui fait, c'est pas toi qui a fait plein de choses contre plein de gouvernements. Tony, forcément, a signé. Vision, lui aussi, signe. Donc, on sent que ça se sépare en deux. Et en plus, un autre événement, là, c'est pour Steve, c'est la mort de Peggy. Donc là, on voit l'enterrement. Quelque chose de très éprouvant pour lui, c'est l'amour de sa vie, et justement quand il voit sa nièce faire le discours, et c'est justement après ça que justement non, je ne signerai pas, parce que voilà, tout ce qu'a dit sa nièce par rapport à sauver, aider le monde, et donc là ça commence, et là justement on a l'introduction aussi de T'Challa, donc là justement au début T'Chaka, le roi T'Chaka est là, et T'Challa, mais il y a un attentat et le roi T'Chaka est mort. Donc T'Challa, voilà, qui représente le Wakanda. Le Wakanda avait été mentionné dans l'ère d'Ultron. Et là, on a les Wakandais et les Black Panthers donc, qui sont présents. Et justement, un attentat terrorisme. Et on nous signale que l'auteur serait Bucky Barnes. Et oui, le soldat de l'hiver. Donc là, ça réveille déjà la suite par rapport au soldat de l'hiver. Hein, donc le deuxième film de Captain America. Tout dans l'univers... justement Marvel, parce que là, non, Captain America, lui, c'est une de ses missions personnelles, avec Sam notamment, mais là, non, tu fais pas ce que tu veux, voilà, et si tu fais ça, tu vas te retrouver hors la loi, et oui, par rapport aux accords, donc là, ça commence même à devenir compliqué, et oui, et justement, oui, hein, il va devenir même hors la loi, parce que même si à un moment, pour lui... Il arrive quand même à son enquête interne à retrouver Barnes avant tout le monde, même si les forces spéciales arrivent très très vite. Ça finit en une bonne scène d'action, une course-poursuite avec justement
le Black Panther, et même War Machine, je l'avais oublié, lui aussi a signé les accords aussi. Et donc même si War Machine arrive à neutraliser tout le monde à la fin, enfin neutraliser, à plutôt les mettre en joue, avec la course-poursuite, ce qui s'est passé notamment, il y avait des pubs pour les voitures, je m'en rappelle. Et justement, il s'aperçoit que Black Panther, c'est le prince T'Challa. Donc voilà, on sait l'identité du Black Panther, bien sûr. Notre Bucky est capturé. On va dire que Tony a encore une tolérance envers Steve et Sam. Donc votre équipement est réquisitionné, mais en gros il lui tend le crayon, hein, voilà, pour essayer d'aller signer ses accords. C'est ce qu'il y a de mieux pour Bucky. On va faire ce qu'il y a de mieux pour Bucky. Et là justement, en fait, tout ça, on est toujours dans l'ADN de Captain America, dans les histoires. On est bien sûr de l'espionnage, mais aussi parce qu'on a appris en fait que là justement, Zemo, et oui, hein, Zemo, donc là il n'a pas la cagoule violette, mais Zemo avait tout manigancé, et il se fait même passer pour justement un psychiatre pour analyser Bucky, et il a retrouvé, qu'on avait vu une scène où il avait retrouvé un livre justement par des membres d'Hydra, et justement comment Hydra a réussi à contrôler ce soldat d'hiver, donc par rapport à des mots qu'il répète, et là justement il arrive à réveiller le soldat de l'hiver, hein, dans son état vraiment de tueur. Donc là il y a un affrontement entre T'Challa, entre Tony Stark, bien sûr Steve essaie de le ramener, il sait qu'il subit un contrôle mental, qu'il arrive même à le maîtriser avec Sam, et en fait ils le disent, voilà, il y a d'autres soldats de l'hiver qui peuvent aussi être des tueurs encore pires que moi, donc il faut aller absolument arrêter ça, sauf que forcément, vu les agissements de Steve et de Sam, vous ne respectez pas les accords de Sokovie, donc en gros, voilà, ils se sont... Ross veut les capturer, Stark, donnez-moi un laps de temps, et donc 48 heures pour trouver Steve, Sam et Bucky. Donc c'est pour ça que là ça devient vraiment très 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 délicat, bien sûr, au niveau du conflit interne. Ça monte en tension justement entre ces différents partis. Même si justement par la nièce Carter, ils arrivent à avoir des renseignements pour justement, ils ont besoin d'un avion aussi pour aller voir les autres soldats de l'hiver, on va dire, les autres tueurs. Et du coup, en fait, ils arrivent à l'aéroport. Et justement, il nous faut du monde pour neutraliser ces soldats. Donc par le biais de Falcon, donc Sam Wilson, on recrute Ant-Man. Et oui, parce qu'ils s'étaient rencontrés dans le premier film Ant-Man. Ant-Man avait essayé, s'était introduit chez les Avengers. Il avait fait face à Falcon, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Justement aussi, le fait que Vision, en fait, gardait Wanda, mais plus comme une prison. Et en fait, c'est Clint qui a été rappelé par rapport à ça. Il a dit, je sors de ma retraite, je suis avec toi, Cap. Et il est allé chercher Wanda. Donc très bonne scène aussi, l'entrée de Clint, toujours classe, charismatique. Et donc ça fait cette petite équipe, Captain, Bucky, Sam, Ant-Man et Clint Hawkeye et Wanda. Belle équipe pour aller, on va dire, chercher ces fameux soldats l'hiver que Zemo veut réveiller, hein, ça va faire des dégâts. Mais arrivé à l'aéroport, qui arrive? Tony Stark, Iron Man, War Machine, Wanda, T'Challa aussi, qui a été recruté forcément, Vision, mais aussi... Nouvelle recrue, nouveau personnage, là c'était un événement, Spider-Man joué par Tom Holland. Tony Stark avait déjà repéré sur les réseaux potentiellement cet homme araignée qui faisait des exploits. Il avait vite découvert que c'était Peter Parker, donc il s'est rendu chez May, même si Peter arrive, il y a une super voiture devant, et Monsieur Stark. Donc Stark avait bien découvert que c'était que c'était Peter, donc voilà, et que du coup aussi que... on savait que, tout le monde savait, dès le premier film, il avait dit que... Iron Man était Tony Stark, waouh, le même mélange. Et du coup il recrute Spider-Man pour l'emmener justement, et il lui fait son costume, parce qu'on aperçoit qu'il avait un costume un peu fait maison, et donc c'est là que oui, Sony avait bien donné les accords à Marvel pour des apparitions, et oui, donc les accords sont toujours chez Sony, mais là c'était vraiment un événement, au moment où justement où le Captain se fait stopper par Iron Man et War Machine. À un moment, ils essayent de parler, mais il n'y a rien à faire. Non, Steve, ici, il y a une autre menace, il faut y aller. Voilà, non, c'est l'armée maintenant, on se plie au gouvernement, et il faut arrêter Bucky. Bucky a fait un attentat envers le Wakanda, en plus. Et donc, justement, et là, on appelle Collant. Et donc là, effectivement, il prend le bouclier de Captain America, mais ils avaient tout prévu, justement, parce que même quand Captain, il lève, parce qu'il avait l'étoile de Spider-Man, Clint, dans son art, voilà, l'œil, et justement, même Ant-Man s'était
caché derrière le bouclier, et je crois que c'est à vous, Captain. Et là commence ce super duel, même si au début Ant-Man disait à Natasha, je veux pas vous faire de mal, eh oui, il est doué, bien sûr. Donc là, des très très beaux duels, scène de l'aéroport très mythique, notamment Spider-Man qui fait ses premiers combats donc contre Falcon et le Winter Soldier. Il arrive à les maîtriser d'ailleurs, hein, même si Falcon, tu parles trop, mais là, c'est vrai que c'est une super entrée de Spider-Man qui fait que de parler, voilà, très très bon, le côté arachnide aussi, très 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 bon, très bonne interprétation, introduction de Spider-Man, tout comme T'Challa, hein, donc là qui combat contre Clint, normalement il y a un duel contre Clint qui est vraiment pas mal aussi. Donc on commence pas en détail, mais on voit que son costume est vraiment à la fois beau et assez puissant. Donc le vibranium vraiment fait déjà son effet. Et bien sûr, que dire encore, il nous faudrait une diversion. Et là, Ant-Man arrive, on le connaissait en sa version petite, et c'est dans Civil War qu'il arrive à donner sa version Giant, hein, voilà. Donc je vous laisse, je vais vous faire un signal pour la diversion. C'est quoi le signal? Je peux le faire. Oh, même lui, il ne revient pas. Parce que je l'ai fait une fois, je m'étais évanoui. Là, il fait une tête. Quand il attrape aussi, il devient géant. Il attrape mes War Machine. Même Tony qui dit rendez-moi mon Roddy. Donc, bien joué, tic-tac, il dit Falcon. Et même Spider-Man, il le maîtrise. Vous vous rappelez de l'Empire contre-attaque? Lui, un vrai geek. Hein. Donc, il arrive à entourer les jambes d'Ant-Man et. Les deux, Iron Man et War Machine, qui arrivent à maîtriser Ant-Man. L'objectif, c'était que Steve aussi, le soldat de l'hiver, puisse s'enfuir. Et même si Natasha Romanoff, vraiment, a retourné sa veste plutôt parce qu'elle a maîtrisé T'Challa, enfin Black Panther, pour qu'il n'empêche pas. Et justement, l'avion arrive à décoller. Donc Bucky et Steve ont réussi à décoller, à se diriger vers l'emplacement où il y aurait potentiellement les soldats d'autres soldats de l'hiver. Et les autres sont tous emprisonnés dans la fameuse prison. Donc Falcon, Hawkeye, Wanda, tout ça aussi. Hein. Donc c'est vrai que dans ce combat, on disait mais que faisait Vision? Vision arrive vraiment qu'à la fin, il voulait pas trop se mêler. Que Wanda était vraiment très badass aussi dans ce combat. Mais à un moment, Tony commence à avoir des doutes. Même à la prison, il pose des questions et Falcon révèle où est-ce qu'ils sont. D'ailleurs, il y a une petite référence, hein, justement, parce que dans Captain America 4, c'est Falcon qui a le bras cassé et qui voit un autre prisonnier. Donc, il y avait un autre aussi référence qui était pas mal. Et justement, après, on a le duel final. Donc, quand ils arrivent, ils s'aperçoivent que tous les soldats de l'hiver ont été abattus. Bah ouais. Parce qu'en fait, les renseignements qu'a reçu Tony Stark, il s'aperçoit qu'en fait, tout était un coup monté. Effectivement, Bucky serait bien à l'origine d'un contrôle mental, ce serait pas lui. Et donc, comme il se rend sur place, et là, il dit oh, en fait, j'ai eu des infos, je pense que Captain, t'as raison. Voilà, et en fait, effectivement, Zemo arrive, Zemo sans pouvoir, qui voit tout était manigancé par Zemo, parce qu'il voulait, durant la bataille de Sokovie, il avait perdu toute sa famille, et il voulait se venger des Avengers, mais comme il n'a pas de pouvoir, je peux pas mesurer à eux, donc il avait dit il faut que je les tue de l'intérieur, que je vais créer un conflit. Et il avait, quand justement Black Widow avait tout révélé les secrets du Shield, il avait vu d'un dossier secret notamment, oui, qui avait tué papa et maman Stark, c'était bien le soldat de l'hiver. Steve le savait, il ne l'avait jamais dit à Tony, mais là Zemo le révèle à Tony. Donc Tony apprend que le tueur de ses parents c'est bien Bucky, même si c'était sous contrôle mental. Et là même justement Zemo qui dit ça avant, il y a un peu de vert dans vos yeux bleus, Captain. Et oui, donc là, il voulait ce conflit interne, il voulait que ça se foute sur la gueule. Et quelle bataille entre Iron Man, le soldat de l'hiver, Bucky, et notre Captain America, Steve Rogers. Une super bataille, voilà. Donc, qui finit à des scènes tellement mythiques, hein, bouclier contre réacteur arc, voilà, même quand il le tabasse, voilà. Et même quand il lui dit le bouclier ne t'appartient pas, et là il lui lance, tiens, t'as qu'à le garder ton bouclier. Donc vraiment ce conflit, si même à la fin il lui laisse un fameux portable Steve avec qu'un numéro, voilà, si vous avez vraiment besoin de moi, faut le dire, voilà, il s'excuse même, et d'ailleurs ce portable sera utilisé dans Infinity War. Donc voilà, moi j'adore ce film, voilà, voilà pourquoi c'est un film Captain America, parce que ça suit par rapport à Bucky, par rapport à tout ce que j'ai pu raconter, même si Zemo, son origine est dans l'ère d'Ultron, même si, voilà, ce conflit interne, parce qu'on est dans l'univers Marvel, donc voilà, donc c'est pour ça, j'adore ce Captain America Civil War, ça reste une inspiration, un comic book movie, comme on dit. Et voilà, par rapport aux accords de Sokovie, je trouve que c'est bien. Notamment, on voit Ross, secrétaire, qui là, dans Captain America 4, devient président. Et une des premières choses qu'il demande à Sam Wilson, c'est de reformer les Avengers. Donc c'est là qu'on voit aussi le lien.
J'espère que vous l'avez fait aussi, j'espère que ça vous a donné envie de le voir, de le revoir, ou plaisir d'en parler. Les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.